Une histoire souriante. Un monsieur, à l'approche de sa fin, avait dit qu'il aimerait être incinéré. Donc le jour où il meurt, son épouse prend ses dispositions pour que ses dernières volontés soient accomplies et 3 jours plus tard, elle se retrouve au crématorium. 2 heures après, elle voit arriver les agents du crématorium avec une mine de déterré, c'est le cas de le dire, qui lui disent écoutez madame, c'est la première fois que ça se produit, nous ne comprenons pas, le cercueil de votre mari a brûlé, mais pas son corps. Et elle dit écoutez, ça se peut. Non, non, madame, nous allons faire le nécessaire, simplement nous vous demandons encore 1 heure et demie de patience, nous allons recommencer l'opération. 1 heure et demie plus tard, les mêmes reviennent avec la même mine triste et lui disent « Madame, nous ne comprenons pas, le phénomène s'est reproduit ». Et elle, toujours aussi compréhensive, dit « Écoutez, ça se peut ». « Ah non, non, madame, dans le contrat, il est bien spécifié que vous repartirez avec les cendres de votre mari dans une urne, nous le ferons, mais simplement nous vous demandons d'attendre un petit peu encore, s'il vous plaît ». Le phénomène va se reproduire une 3e fois. Et à la 3e fois, les agents vont dire à la dame, écoutez, chaque fois qu'on vous le dit, vous semblez n'être qu'à moitié surprise, peut-être avez-vous une explication. Et elle dit, je crois bien, oui, pendant plus de 30 ans, mon mari a pris des anti-inflammatoires. Dans la Bible, il est souvent dit que le Seigneur est comme un feu. D'abord, pensons au buisson ardent, la révélation à Moïse sur le mont Sinaï, ce buisson qui brûlait sans se consumer. Jésus lui-même a dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme il me tarde qu'il soit déjà allumé ». Au verset 29, chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, il est dit clairement que notre Dieu est un feu dévorant. Et puis à la Pentecôte, c'est sous la forme de langue de feu que les apôtres ont eu une vision sensible de l'Esprit Saint et juste avant qu'ils ne soient envahis de ce feu et qu'ils deviennent tout feu, tout flamme eux-mêmes, brûlant d'amour à la conquête du monde pour leur annoncer Jésus ressuscité. 16 siècles plus tard, peu après la mort de Blaise Pascal, un domestique de la maison sent dans son pourpoint quelque chose de dur, d'épais, et il a l'idée de découdre le pourpoint de M. Pascal, et il y découvre un parchemin. Un parchemin que tout le monde a tout de suite considéré comme un mémorial d'une expérience très forte, très vive, puisque l'illustre défunt prenait la peine de coudre et de découdre le vêtement pour y mettre ce petit parchemin que je peux maintenant vous lire. L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr et autres au martyrologe, veille de Saint Chrysogone, martyr et autres. Depuis environ 10h30 du soir jusqu'à environ minuit et demi, feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, certitude. Sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Ton Dieu sera mon Dieu. Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Je m'en suis séparé, mon Dieu, me quitterez-vous? Que je ne sois pas séparé éternellement. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Voilà, la description, on sent bien des phrases pas construites parce qu'il traduit son expérience immédiate. Il a été enflammé par le feu de l'Esprit Saint. On posait la question un jour, si votre maison brûle,
et vous n'avez le temps d'emporter qu'un objet, qu'emportez-vous? Alors on pense tout de suite au portefeuille, peut-être à l'album photo de famille, peut-être au dossier des papiers principaux, peut-être à l'ordinateur portable. Quelqu'un a répondu, moi, j'emporterai le feu. Il devait être un peu poète, mais spirituellement, on peut dire que les martyrs sont ceux qui emportent le feu, les consacrés aussi. Ce feu dont le proverbe 30 dans la Bible dit qui ne dit jamais assez. Ce feu qui est venu nous embraser. Saint Séraphin de Sarov disait, le but de la vie sur terre, c'est l'acquisition du Saint-Esprit, l'acquisition de ce feu. À Lourdes, on fait l'expérience que ce feu n'enlève rien, qu'il donne tout, puisque un petit cierge peut en allumer 10 000 autres sans perdre de sa flamme ni de sa chaleur. Alors certains sont de la spiritualité de la goutte d'eau et ils disent je ferai cette bonne action. Oui, qu'est-ce que ça sera? Une goutte d'eau dans l'océan, ça ne fera pas monter le niveau de l'eau de toute façon, qu'elle y soit ou qu'elle n'y soit pas. Eh bien, il vaut mieux être de la spiritualité de l'étincelle. Une seule étincelle peut mettre le feu à des milliers d'hectares de forêt.